Bienvenue sur l'actualité du jour du premier site d'information sur l'IA, à savoir iainfo.fr. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui met le feu au monde de la tech. L'intelligence artificielle avance tellement vite que certains tirent la sonnette d'alarme et réclament une pause. Alors, est-ce qu'il faut vraiment appuyer sur le bouton stop ? Pour décortiquer tout ça, on s'appuie sur un super article de Didier Taormina qui a été publié en octobre 2025 sur le portail iainfo.fr. On va donc plonger ensemble au cœur de ce débat qui est, vous allez le voir, vraiment intense. Voilà la demande. Arrêter sans délai le développement des modèles d'intelligence artificielle les plus avancés. C'est direct, il n'y a pas de négociation possible. Et derrière cette phrase choc, il y a des activistes bien décidés à se faire entendre. Et pour comprendre d'où ça vient, il faut aller à Londres. C'est là-bas, juste devant les bureaux de DeepMind, la filiale IA de Google, rien que ça, que ce combat prend une forme très très concrète. Et attention, on ne parle pas de manifestants ordinaires. Des personnes comme le français Michael Trasi ou le néerlandais Denis Scheremet vont jusqu'à la grève de la faim. Oui, une grève de la faim. C'est dire à quel point leur engagement est total. On va d'abord s'intéresser à la nature même de cette contestation. On parle de radicalité, mais attention, pas dans la violence. Non, la radicalité ici, elle est dans l'urgence absolue de leur message. Dans le milieu de la tech, on leur a vite trouvé un surnom, les doomers, ou si vous préférez, les catastrophistes. Alors soyons clairs, ils sont une minorité, mais c'est une minorité qui fait beaucoup de bruit et dont la voix porte de plus en plus loin. D'accord, mais alors, qu'est-ce qui peut bien pousser quelqu'un à une action aussi extrême qu'une grève de la faim ? C'est quoi, au fond, leur plus grande peur ? J'ai bien cette peur, elle a un nom, la super intelligence. C'est vraiment le concept qui est au cœur de toutes leurs angoisses. Et pour comprendre leur combat, il faut d'abord comprendre ce que ce mot signifie vraiment. Alors, la super-intelligence, qu'est-ce que c'est ? Oubliez l'IA qui vous aide à écrire un mail. Là, on parle d'une intelligence complètement hypothétique qui serait capable de surpasser un humain dans absolument tous les domaines intellectuels. Imaginez une création qui devient plus intelligente que ses propres créateurs. Le vrai problème, pour eux, ce n'est pas tant l'idée de cette super-intelligence, c'est la vitesse à laquelle on fonce vers elle. Ils décrivent une course complètement folle, qui, selon eux, nous mène tout droit à un point de non-retour, la perte totale de contrôle. Et forcément, quand une idée aussi forte est sur la table, ça crée une fracture. On se retrouve avec deux camps, vraiment deux visions du futur qui s'opposent frontalement. D'un côté, la prudence extrême, de l'autre, l'optimisme technologique. Alors pour résumer, d'un côté, on a les catastrophistes. Pour eux, le message est simple, il y a un risque de perte de contrôle, une menace existentielle pour nous tous, et donc il faut faire une pause. Un moratoire, c'est leur mot d'ordre. Et de l'autre côté, les partisans de l'innovation, eux, ils voient un potentiel absolument immense pour l'humanité. Pour eux, on peut encadrer, on peut réguler, et surtout, freiner serait une erreur terrible pour notre compétitivité. C'est vraiment l'affrontement de deux mondes. Il faut quand même le préciser tout de suite. Cette vision très alarmiste, elle reste minoritaire dans la communauté scientifique. La plupart des experts, même s'ils sont conscients des risques, pensent que paniquer n'est pas la bonne solution. Ils préfèrent mettre l'accent sur les efforts de régulation qui existent déjà. Mais voilà, même si cette vision est minoritaire, elle a réussi quelque chose d'important. Elle a sorti le débat des laboratoires de recherche pour en faire une véritable affaire mondiale. Le moment clé, le point de bascule, on peut dire que c'est en septembre 2025. Là, le débat quitte la rue pour arriver au plus haut niveau. Des ONG, des personnalités connues, tout ce monde lance un appel directement à l'ONU. Et que demande-t-il concrètement ? D'abord, d'établir des lignes rouges très claires, des limites à ne surtout pas franchir. L'objectif, c'est de mettre en place des garde-fous pour éviter les pires scénarios. C'est bien la preuve que le sujet n'est plus seulement technique, il est devenu politique. Et au cœur de toute cette contestation, il y a une accusation très directe. Pour les géants de la tech, cette course à l'IA serait avant tout une course au profit, où la sécurité mondiale, elle passerait au second plan. Finalement, derrière toutes ces discussions sur la vitesse, la technologie, le contrôle, il y a une question beaucoup plus profonde qui se pose. Qui est vraiment aux commandes de notre avenir ? Parce qu'au-delà de l'IA, ce que toute cette histoire révèle, c'est une vraie tension sur le contrôle démocratique de la technologie. Est-ce qu'on peut accepter que quelques entreprises privées, aussi puissantes soient-elles, décident toutes seules d'une trajectoire qui va impacter l'humanité entière ? La question est posée. Le combat de ces doomers, qu'on soit d'accord avec eux ou pas, a au moins le mérite de mettre cette question essentielle sur la table. Est-ce que, dans notre course effrénée à l'innovation, on n'est pas en train de perdre la maîtrise de notre propre destin technologique ? Et tout ça, ça nous laisse avec cette dernière interrogation qui est assez vertigineuse. Face à ce qui pourrait être la plus grande révolution de notre histoire, la vraie question, c'est peut-être tout simplement celle-ci. Jusqu'où est-on prêt à aller sans jamais toucher au frein ? Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.